Niger-Maroc, les amis, le match vient de se terminer. Voilà, on a failli assister à une petite sensation lorsque le Niger a ouvert le score. Je me suis dit, ça va être un peu compliqué pour les Marocains. Mais voilà, les Marocains, la grosse équipe était là. Regragui a mis la grosse équipe. Et après l'ouverture du score du Niger, les Marocains ont tout de suite réagi. Regragui a fait les changements qu'il fallait. Voilà, on a eu deux entrants, deux remplaçants qui ont mis le Maroc sur orbite. Le Maroc est lancé, les amis. Je ne vois pas dans ce groupe-là une équipe qui va empêcher le Maroc de repartir au mondial. Quelle équipe, les amis? Vous voulez que qui empêche le Maroc de repartir au mondial? C'est qui? C'est le Niger? C'est la Tanzanie? C'est le Gabon? Plutôt c'est le Congo? C'est la Zambie? Le Maroc est sur la voie royale. Il n'y a pas d'opposition. C'est 4 matchs joués, 4 victoires, les amis. 4 matchs joués pour 4 victoires. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Jusqu'avant le but, voilà, je pouvais dire que non, il y avait peut-être un problème d'efficacité parce que le Maroc a dominé de la tête et des épaules. Hein. Quand vous regardez les stats, quand vous regardez le nombre de tirs, quand vous regardez le nombre de tirs cadrés, le Maroc était au-dessus. C'est juste que ça rentrait pas. Problème d'efficacité. Et ça arrive parfois qu'une équipe soit tellement au-dessus que, voilà, mais c'est parce que c'est pas son jour, ça ne rentre pas. Et n'oublions pas aussi que voilà le Maroc en période du Ramadan. Bon, on va aussi me dire peut-être que c'est aussi la même chose pour le Niger, mais le Maroc a bien voyagé. Le Maroc a pris les 3 points. Le Maroc a 12 points sur 12. Donc le Maroc, logiquement, est en train de partir vers une nouvelle qualification en Coupe du Monde, les amis. C'est une nouvelle qualification en Coupe du Monde. Il n'y a pas de débat sur ce plan-là. Il n'y a pas de débat. C'est l'un des groupes les plus faibles. La grosse équipe, c'est qui? C'est le Maroc. Le Maroc a hérité d'un groupe très faible, un groupe très light. Ce groupe-là, si le Maroc ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, c'est là où il y a catastrophe. Si le Maroc était encore embêté, si le Maroc était à 1 point, comme par exemple genre, la Côte d'Ivoire, le Gabon sont en train de se tirer la bourre, on aurait dit il y a une anomalie. Mais là, aucune équipe ne peut résister à la puissance offensive du Maroc. Aucune équipe ne peut résister au milieu de terrain du Maroc. Aucune équipe ne peut résister à la puissance défensive du Maroc. Dans ce groupe-là, dans cette poule-là, le Maroc est complet. Le Maroc va raser tout le monde. Le Maroc va terrasser tout le monde. Mais c'est la vérité. Vous voulez qu'on dise quoi? On va pas inventer des analyses juste peut-être pour vous faire plaisir. Non. Le Maroc, c'est tout tracé. Mais seulement la résistance que le Niger a montré aujourd'hui, le beau visage, parce que le Niger a bien joué au football, le beau visage que le Niger a montré aujourd'hui, ça prouve que aussi, d'une certaine façon, en Coupe d'Afrique, ça va être une autre chose. En Coupe d'Afrique, avec les enjeux, je pense que chaque équipe vendra chèrement sa peau. Chaque équipe vendra chèrement sa peau face au Maroc. Chaque équipe va forcément élever son niveau de jeu parce que ils ne voudront pas être la risée de tout le monde. Voilà, c'est prendre de route par le Maroc. Mais sinon, pour le mondial, c'est plié, les gars. C'est plié. Comme je l'ai dit, c'est pas le Niger, c'est pas la Tanzanie, c'est pas le Congo, c'est pas la Zambie. Et dans ce groupe-là, il y avait aussi l'Érythrée, les amis. Il y a quoi là? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un mondialiste là parmi ces équipes-là? Il n'y a pas de mondialiste. Il n'y a pas de mondialiste. Il n'y a rien. Donc, le Maroc sur un boulevard, le Maroc sur un tapis, voilà. L'anomalie, c'était qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour que le Maroc puisse ouvrir le score, pour que le Maroc puisse gagner. Parce qu'un match nul, pour moi, un match nul du Maroc face au Niger, ça aurait été une contre-performance au vu des profils des joueurs, au vu du standing des joueurs, au vu du standing de cette équipe du Maroc. Allez, amis marocains, félicitations pour votre victoire, félicitations pour l'adversité, félicitations pour le mental, félicitations pour toutes ces choses-là que vous avez montrées durant ce match-là. Félicitations pour, voilà, déjà, votre brillante qualification qui se profile à l'horizon. Allez, ciao, ciao.